la montée sur charnière. Il faudra taboter ici un petit peu l'arrière pour que ça suive le profil du camion. Et voilà. Donc l'e-peigne, ça je vous expliquerai quand on fera le T3 plus en détail. Là je vous fais juste voir le départ et l'arrivée. Bon voilà, le l'e-peigne en cours de fabrication. Voilà aussi, hop là. Voilà aussi pourquoi on l'appelle l'e-peigne. Voilà. Allez. Bon, maintenant il va falloir que je mette la traverse de dessous, le fer plat de dessus. Et après je le mettrai en place là-bas. Avant il faudra aussi que je fasse ma découpe pour ma charnière à piano. Bon voilà, le l'e-peigne maintenant en place, il n'y a rien de fixé, mais bon. Voilà le fonctionnement. Hop. Le tout qui vient. Voilà, ça va faire comme ça. Donc ici, il faudra que je mette un fer plat en alu. Ici, pareil. Et ici, je mettrai ma charnière pour pouvoir lever et accéder à toute la partie électricité si on ne veut pas avoir accès de par dehors. Voilà. Donc même principe pour la charnière à piano, une rainure au milieu et la charnière à l'envers. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire celui-là. Voilà, la deuxième partie du l'e-peigne est bien avancée. Il faudra encocher les triangles. Mais ça, c'est quand je redémonterai tout, puisqu'il n'y a rien de collé, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, j'encocherai les triangles pour que la partie verticale du l'e-peigne vienne à rentrer dans le logement. Voilà. Allez, celui-là, il va hop, jusqu'au bout. Celui-là, il vient là. Et ensuite, il y aura la table qui viendra recouvrir le tout. Bon, maintenant que l'on a fini le petit meuble sous évier et les banquettes lits avec les deux parties peignes que j'ai confectionnées hier, on va s'attaquer aux deux meubles hauts, celui qui est en dessus du meuble évier. Donc lui, il va être relativement petit parce qu'il ne faut pas qu'il dépasse forcément à la porte coulissante, sinon quand on va se rentrer, on va se taper la tête. Et l'autre côté gauche, c'est-à-dire sur la partie banquette, je vais le faire peut-être pas de toute la longueur, celui-là aussi, pour pas que quand on s'assoit, on se mette des coups de tête dans ce petit meuble. Voilà. Donc on va passer au débit, à l'ajustage, et puis je vous reprends juste après. Hein. Bon, ça y est, je viens de recevoir mon contreplaqué de 10 mm pour pouvoir faire les parties latérales et le plafond du Ford Transit. Donc on va pouvoir sérieusement avancer le projet. Là je vais commencer par peindre les panneaux
en blanc. Je les égrainerai un peu, je les vernirai après. Bon, pendant que la peinture et le vernis sécheront, je vous expliquerai comment on va poser ces panneaux et pourquoi j'ai décidé de les faire ici. Voilà. Donc je passe à la peinture et puis je vous reprends juste après. Bon voilà, la couche de blanc est maintenant passée sur mon panneau de peuplier. Donc c'est une couche de blanc, c'est de la peinture acrylique blanche hein, qui sèche assez rapidement, je crois en 1 heure ou un truc comme ça. Donc au bout d'1 heure ou 2 heures, je vais la laisser sécher un peu, qu'elle se sèche aussi à cœur. Je vais mettre un petit coup de ponceuse orbitale pour faire des nuances de blanc et de couleur peuplier. Et puis ensuite, une fois que ça sera fait, je vais bien dépoussiérer et passer un coup de vitrificateur là-dessus. Alors j'ai pris du vitrificateur, j'ai pas pris du brillant parce que ça va faire moche. Donc c'est du satiné que j'ai pris. Donc je passerai le vitrificateur et ensuite on passera à la suite. Bon, pour le moment je vais poser cette feuille contre le mur et je vais en peindre une deuxième. Bon, une chose que j'ai oublié de vous dire aussi sur le contreplaqué peuplier, que ce soit du 10-15 ou 18 ou n'importe, il y a toujours une face qui est plus jolie que les autres, donc vous aurez pris soin bien sûr de prendre la plus jolie des deux faces. Vous verrez, il y en a une où c'est qu'il y a des petits nœuds, des endroits qui ont été enduits, donc prenez la plus jolie des deux faces. Ça vous évitera quelques déconvenus lors de la pose. Voilà. Allez, maintenant je peins la deuxième feuille. Allez, maintenant que mes panneaux sont peints et vernis, je vais pouvoir les débiter. Et pour ça, je vais les débiter en fine lame de 4 cm d'épaisseur pour pouvoir habiller mes parois avec ces lames. Alors, je me suis inspiré de vidéos qui ont été tournées, je crois, à l'époque par FR3. C'était en 2008, c'était sur la construction d'un bateau en bois, d'un voilier en bois. Il s'appelait la Louise et j'avais trouvé super sympa l'intérieur, les vaigrages qu'il y avait à l'intérieur. Tout était habillé avec des lattes de bois espacées de 3 ou 4 mm. Donc je m'en suis inspiré et je vais faire l'intérieur de ce van comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai peint tous mes montants en noir et tous les supports qui vont, sur lesquels vont être clouées mes lames, mes lattes, justement pour pas qu'on voit sur l'arrière, entre les 3 mm, le lito qui est blanc, ou etc. Voilà. Comme ça, tout va se confondre avec le noir de l'Armaflex. Bon, ben maintenant, j'ai une 60 ou 80 lames, ou 90, je sais plus, à débiter. Donc, je me mets au boulot, je vais mettre le masque, l'aspiration, et puis on va mettre les écouteurs aussi, parce que il va y avoir du bruit pendant un petit moment. Bon voilà, je viens de finir de débiter la première feuille. J'ai tiré 27 lames de 4 cm, donc je perds 27 x 4, 7 x 88, 108,
108, allez à 122, 14 cm. Voilà, je perds 14 cm de bois à cause des traits de scie. Voilà, bon, et bien maintenant on va passer à la deuxième et puis à la troisième, mais je vous filme pas tout. Allez, à plus tard. Bon voilà, j'arrête là de faire des bandes. Je garde une bande un peu plus large pour faire le plafonnier. Et puis s'il m'en manque, ben, je redébiterai quelques lames dans ce qui restera du plafonnier. Voilà. Et bien maintenant, on va ranger tout ça. Et on va peut-être commencer à poser. Bon, ben maintenant on va commencer à poser les lattes les unes à côté des autres. Et je vais donc commencer par la porte, puisque ici, à cette partie-là, j'ai un décroché. Et je veux qu'il y ait une lame finie ici et une lame finie ici. Comme ça, après tout le reste, je tourne pareil pour pas avoir une coupe bizarre là et une autre coupe bizarre ici. Voilà, c'est donc là que je commence avec la première lame. Et voilà. Donc celle-ci, elle sera comme ça. Et celle-ci, elle sera comme ça. Voilà, 3 mm plus bas. Voilà. Et je vais monter comme ça jusqu'en haut. Bon, je vais séparer les lames avec une cale de 3 mm. C'est le fond de meuble en isorel, tout simplement. Donc 3 ou 2,5, je ne sais pas combien ça fait. Voilà, je vais faire ça d'espace entre toutes mes lames. Bon, ben voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à. Bon voilà, la partie haute de la porte est maintenant finie. Voilà. Donc maintenant, avant de faire le bas, je vais m'attaquer aux côtés parce qu'il me tarde de les voir finis. Voilà. Allez go, c'est parti, on attaque les bords. Bon voilà, j'ai tracé le trait de départ ici, tout le long, et maintenant je vais monter. Et ensuite je passerai sur la partie basse. Comme ça, toutes mes lattes seront alignées, même si grâce ou à cause de ça, ça se verra jamais, mais bon, au moins je sais moi qu'elles sont alignées. Voilà, la première est en place. Je vais poser ma cale de 3 mm d'un côté et de l'autre, et après je vais en montant. Allez, petite vue de l'avancée du plafond. Voilà, elle va manquer la dernière latte qui ira là-bas. Et ensuite, pour faire la jonction des deux, je vais faire un petit coffre puisque j'ai des gaines qui partent du bout jusque par là. Donc plutôt que d'arrêter ce coffre que je ne sais pas comment, je vais le faire continuer jusqu'au bout proprement et il sera intégré dans le meuble haut qui sera par là. Voilà. Bon voilà, le côté gauche du camion avec la partie gauche du toit est fini. Il manquera plus, comme je vous le disais, le petit coffre le long là-bas. Et à un bout ici, le petit coffre sera habillé par un petit meuble. Voilà. Donc là j'ai remis juste les meubles en position puisqu'il faut que j'attende de connaître la couleur pour pouvoir les peindre. Je ne vais pas tout assembler pour tout redéfaire après. Voilà. Donc cet après-midi, on va faire l'autre côté. Voilà. Bon voilà, c'est reparti. Hein. Après un côté, on va attaquer l'autre. Donc même opération. On part à 75 la première lame vers en haut et après on redescend. Et après on fait le plafond. Enfin la deuxième partie du plafond. Bon, maintenant que la première est en place, je peux mettre toutes
les autres en haut et en bas, sachant que ici, tout ça là, il faut que ça reste libre pour que le frigo puisse s'encastrer jusqu'au fond. Donc celle-là, elle est entière pour le moment. Elle me sert de règle pour cela et pour le dessous. Et quand j'aurai fini, je la recouperai juste ici et ici. Et comme ça, j'aurai l'emplacement pour le cul du frigo. Voilà. Donc maintenant, eh bien, je mets les autres, les unes en dessus des autres, comme si je faisais l'autre côté. Allez. Allez, on progresse doucement, mais sûrement. Bon voilà, après avoir fini le côté, j'ai fini le plafond. Et maintenant, je vais poser cette partie-là qui va recevoir les spots et les LED. Voilà. Donc je pars de derrière là et j'arrive jusqu'au lanterneau là. Voilà. Et ensuite, comme je vous disais, sur les bords là et là, il y aura deux petits caissons qui vont venir embuter dans les meubles hauts. Voilà, tout simplement. Bon, allez, on s'attaque à la partie du milieu. Je fais le trou des spots et je le visse comme ça en attendant. Je pense que je le visserai avec des vis à cuvette, que s'il faut intervenir sur les spots, au moins on pourrait y intervenir plus facilement. Bon voilà, maintenant le plafond est terminé. J'ai mis le plafonnier, on va dire, ici avec les deux trous pour les spots. Et puis j'ai posé aussi la moustiquaire du lanterneau. Voilà. Bonne petite journée. Je suis bien content d'avoir fait ça aujourd'hui. Je vais repositionner les meubles en vitesse. Là sur celui-là, il y a un petit ajustage à faire juste sur l'angle ici, là. Très léger, mais bon, il faudra le faire. Et puis voilà, je vais représenter l'armoire du frigo en espérant qu'elle passe bien maintenant. Il n'y a pas de raison puisqu'elle passait avant. Voilà. Bon, et bien, pour ce soir, il y en aura largement assez de fait. Voilà, là le travail est un peu plus avancé, donc après les vaigrages qui sont finis, j'ai installé ce petit meuble. Je ne sais pas si je l'avais fait voir. J'ai attaqué les lipeignes, donc là ils sont découpés à la bonne taille, etc. Maintenant il faut que je fasse les renforts dessous pour qu'ils puissent supporter 1 à 2 personnes, hein, voilà. Donc je vais m'attaquer au renfort, etc. Je vais pas vous le détailler, ça c'est des choses que je vous détaillerai plus tard lorsque je ferai le T3. Voilà, ce côté est fait aussi, toujours pareil, il manque le frigo, mais ça j'espère qu'il va arriver parce que la moitié des distributeurs sont en rupture de stock de ces frigos. J'en ai trouvé un sur internet, pas là où je voulais, mais bon, apparemment ils l'avaient en stock. J'ai pas de délai, mais bon, j'espère qu'ils me le feront pas à l'envers, on verra bien. Voilà, allez, on continue, on attaque, on fait la finition des lipeignes avec les renforts, et puis pour ça on sera bon. Bon voilà, fin de journée, tous les meubles sont enduits, tout est ajusté, les lipeignes ça fonctionne, bon tout est redémonté forcément puisque j'ai tout enduit. Demain matin au programme ponçage, couche d'impression et après couche définitive et peut-être remontage si j'ai eu le temps de mettre le sol. Voilà, bon là ça file le coup au moral quand même, hein. Tout est en vrac alors que tout était bien rangé, tout était propre. Mais bon, il
faut passer par là. Ça y est, ils sont arrivés. Voilà, les panneaux solaires pour le Ford. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à les installer. Mais on les installera une fois que j'aurai fini de poncer tous les meubles. Et dans un petit moment, vous verrez l'arrivée. Est-ce que je le vois là? Ouais. Oh, connard. Comment je vais poser le 1 et puis voilà, et je vous expliquerai donc, non ça fait chier je dis, pour les côtés du, ah putain comment, voilà tout ça pour vous dire rien du tout. Et voilà, de vernis par dessus, enfin c'est pas du vernis, c'est du, ouais, pas de retouche d'un genre de, voilà, hein. 7 x 4, 28, 4 x 2, 8 et 2, 10. Sur l'enchevêtrement des peignes, voilà. J'ai juste... Oh.